Mariée depuis 3 ans à un homme qui rentrait à peine à la maison, Isabella l'avait toujours attendu comme on attend un miracle qui n'arrive jamais. Mais le jour de leur anniversaire de mariage, alors qu'elle se préparait avec l'espoir au cœur, une photo sur les réseaux sociaux détruisit tout. Nathaniel entrait dans un hôtel avec son ex. Ce soir-là, lorsqu'il franchit enfin le seuil de la porte, elle ne pleura pas. Elle lui tendit simplement une enveloppe et prononça les mots qui allaient tout changer, « Signe ça. Je ne suis plus ta femme. » Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le désespoir qu'elle lirait dans ses yeux, ou le feu qui brûlait encore entre eux. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Si vous estimez qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Isabella s'était réveillée ce matin-là le cœur lourd, mais encore plein d'espoir. 3 ans. 3 ans qu'elle avait échangé ses vœux avec Nathaniel Grant, l'homme aux yeux couleur d'orage qui lui avait fait croire aux fins heureuses. Mais les fins heureuses, avait-elle découvert, ne vivent pas dans des manoirs vides ni dans des lits froids où un seul côté est occupé. L'appartement sentait le café fraîchement passé et la solitude, une odeur qu'elle ne connaissait que trop bien. Isabella glissa ses doigts sur le comptoir de cuisine en marbre, sentant la pierre froide contre sa peau. Dehors, la ville bourdonnait déjà de klaxons et de voix pressées, mais à l'intérieur, le silence était assourdissant. Elle regarda le calendrier accroché au réfrigérateur, une date entourée de rouge, 29 novembre, anniversaire de mariage. Il s'en souviendra cette fois, chuchota-t-elle pour elle-même, bien qu'elle sût qu'elle se mentait. Isabella se dirigea vers le dressing et choisit une robe en soie légère couleur champagne, la même qu'elle avait portée lors de leur premier rendez-vous. Ses doigts tremblaient en remontant la fermeture éclair dans son dos. Elle déposa un peu de parfum au jasmin doux sur son cou, ses poignets et derrière ses oreilles. Chaque geste était une prière silencieuse, une supplique à l'univers pour qu'il rentre à la maison, pour qu'il la voie, pour qu'il soit enfin présent. Nathaniel Grant était un puissant PDG, propriétaire d'un empire industriel qu'il avait bâti à partir de rien. Tout le monde l'admirait. Forbes l'avait classé parmi les hommes d'affaires les plus influents du pays, mais Isabella ne voulait pas de l'homme en couverture du magazine. Elle voulait l'homme qui, autrefois, lui avait tenu la main par une nuit pluvieuse et avait promis de ne jamais la lâcher. Quelle promesse vide de sens! Elle s'assit sur le canapé du salon, les jambes croisées, les yeux fixés sur la porte. L'horloge au mur indiquait 19 heures. Il avait dit qu'il rentrerait tôt, mais, tôt, pour Nathaniel signifiait minuit, si elle avait de la chance. Isabella prit son téléphone. Ses mains étaient moites. Elle ouvrit Instagram, une erreur, c'en était toujours une des filles défiler son fil d'actualité d'un air absent. Des photos de couples souriants, des voyages, des déclarations mielleuses. Puis l'écran se figea. Une photo, postée il y a 20 minutes. Nathaniel Grant entrant dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville, et à ses côtés, dans une robe rouge moulante et un sourire triomphant, se trouvait Victoria Sinclair, son ex-petite amie, la femme dont il avait juré qu'elle appartenait au passé. L'air s'échappa des poumons d'Isabella comme si quelqu'un l'avait frappée à l'estomac. Elle zooma sur l'image. Son bras était légèrement incliné vers Victoria. Il ne la touchait pas, mais la proximité disait tout. La façon dont elle le regardait, comme s'il était à elle. Isabella sentit les larmes brûler ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pas encore. Elle s'appuya contre le mur, le souffle court et irrégulier. La robe en soie qu'elle avait choisie avec tant de soin lui semblait ridicule à présent. Pathétique. Elle regarda le miroir du salon et vit une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Coiffée, maquillée sans défaut, parfumée avec des produits coûteux. Tout cela pour un homme qui était ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Joyeux anniversaire, Isabella, dit-elle à son propre reflet, la voix brisée. Mais elle attendit encore, parce que c'était ce qu'elle faisait toujours. Attendre. Comme une idiote. Les heures s'étirèrent lentement, chaque minute pesant comme du plomb. Isabella éteignit toutes les lumières du salon, sauf une petite lampe près du canapé. La lumière tamisée correspondait à l'état de son âme. À 23h15, la porte s'ouvrit enfin. Nathaniel entra, le pas lourd, sa cravate desserrée, sa veste jetée sur l'épaule. Il sentait le parfum de femme, mais pas le sien. L'odeur florale et sucrée de Victoria s'accrochait encore à lui comme une confession silencieuse. Il s'arrêta en la voyant assise sur le canapé,
immobile comme une statue. Isabella? Sa voix semblait surprise, presque coupable. Tu es encore debout? Elle ne répondit pas. Elle se contenta de l'observer. Ses yeux, qui autrefois la faisaient fondre, semblaient maintenant distants, ternes. Nathaniel fit un pas en avant, essayant de sourire. Désolé pour le retard. Une réunion importante. Tu sais comment c'est. Je sais. Sa voix sortit calme, dangereusement calme. Il fronça les sourcils, confus par cette froideur. Est-ce que tout va bien? Isabella se leva lentement. La robe de soie glissa sur son corps comme de l'eau, et pendant un bref instant, Nathaniel la regarda. Il la regarda vraiment. Il vit la femme qu'il avait et à laquelle il ne prêtait jamais attention. La culpabilité scintilla dans ses yeux mais disparut rapidement, étouffée par l'arrogance. Elle marcha vers la table basse et prit une enveloppe blanche. Elle la lui tendit. Nathaniel regarda l'enveloppe, puis elle. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Il prit l'enveloppe avec hésitation et en déchira le bord. À l'intérieur, un document. Il lut les premières lignes et son visage devint pâle. Une demande de divorce. Isabella, quoi? Il leva les yeux, l'expression choquée. C'est une blague? Elle fit un pas en avant, son odeur était toujours familière mais désormais douloureuse. Signe ça. Non. Il secoua la tête, la voix montant dans les aigus. Non. Tu ne peux pas être sérieuse. Je ne suis plus ta femme, Nathaniel. Plus après aujourd'hui. Il s'avança pour essayer de la toucher mais elle recula. Isabella, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Victoria était au même hôtel que toi, le jour de notre anniversaire de mariage. Sa voix tremblait mais elle tint bon. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi. Pas en tant que mari, pas en tant qu'homme. Et maintenant tu me trahis, même aujourd'hui? Je ne t'ai pas trahi, cria-t-il, désespéré. C'était juste. Une réunion d'affaires. Elle a investi dans l'entreprise. J'avais besoin d'eux. Tu avais besoin d'elle plus que de moi. Isabella le coupa, les larmes roulant enfin sur ses joues. J'ai compris. Nathaniel essaya de lui saisir le bras mais elle se dégagea avec force. Ne me touche plus. Il se figea, regardant la femme qu'il aimait, ou pensait aimer, s'éloigner de lui pour la première fois en 3 ans. Isabella marcha vers la porte. Avant de partir, elle le regarda une dernière fois, les yeux rouges mais la voix ferme. Tu m'as perdu, Nathaniel. La porte se referma derrière elle. Et pour la première fois depuis des années, Nathaniel Grant était complètement seul. Nathaniel resta figé au milieu du salon vide, l'enveloppe tremblant encore dans ses mains. Le silence qu'Isabella avait laissé derrière elle était différent de tous les silences qu'il connaissait. Ce n'était pas le silence confortable du succès, ni le silence contrôlé des salles de réunion où il commandait des empires. C'était le silence de la perte, aigu, tranchant, insupportable. Il regarda autour de lui. La maison qu'il avait achetée pour l'impressionner, avec ses finitions luxueuses et sa vue panoramique sur la ville, ressemblait maintenant à une prison de verre et de béton. Il marcha vers leur chambre non, sa chambre et s'arrêta à la porte. Le lit était parfaitement fait, comme toujours. Isabella avait l'habitude de lisser les draps chaque matin, même en sachant qu'elle y dormait seule la plupart des nuits. Nathaniel s'approcha lentement et prit son oreiller. Il pressa son visage contre le tissu doux et inspira profondément. Lavande. Son odeur était encore là, incrustée dans les fibres, comme un fantôme doux et tourmentant. Il ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, ressentit quelque chose au-delà de l'ambition et du contrôle. Il ressentit de la peur. Merde. Le mot sortit rauque, brisé. Il s'assit au bord du lit, tenant toujours l'oreiller, et essaya de comprendre comment il en était arrivé là. Comment il avait laissé la femme qu'il avait juré de protéger, d'honorer et d'aimer, devenir une étrangère dans sa propre maison. Mais il connaissait la réponse. Il l'avait toujours su. Il avait peur de l'aimer complètement, peur que s'il s'abandonnait vraiment, elle découvrirait qui il était réellement sous les costumes impeccables et les couvertures de magazines. Un homme insécure, plein de cicatrices émotionnelles jamais guéries, qui avait construit des murs si hauts autour de son cœur que même lui ne pouvait plus les escalader. Victoria était facile, superficielle. Elle n'exigeait rien de lui au-delà des apparences et de la convenance. Mais Isabella.
Isabella voyait clair en lui, et cela le terrifiait. Son téléphone vibra dans sa poche. Nathaniel le prit de ses mains tremblantes. Un message de Victoria. C'était génial de te voir aujourd'hui. Concluons cette affaire bientôt. Bisous. Il verrouilla son téléphone sans répondre et le jeta par terre. La nuit passa dans l'agonie. Nathaniel ne dormit pas. Il erra dans la maison, touchant les objets qu'Isabella avait laissés derrière elle. Un livre à moitié lu sur la table de chevet. Une tasse de café oubliée dans la cuisine. Un foulard suspendu dans le dressing. Chaque objet était une accusation silencieuse. Lorsque le soleil perça enfin l'horizon, Nathaniel prit une décision. Il n'allait pas abandonner. Il ne le pouvait pas. Il s'habilla rapidement. Jean, chemise blanche, pas de cravate. Pour la première fois depuis des années, il se fichait de son image corporative. Il saisit ses clés de voiture et partit. Isabella logeait dans l'appartement de sa meilleure amie Caroline, un espace petit mais chaleureux dans le quartier artistique de la ville. Elle était restée éveillée toute la nuit, avait pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, et était maintenant assise près de la fenêtre, regardant le mouvement de la rue en contrebas. Caroline entra dans la pièce avec 2 tasses de thé chaud. « Tu as avalé quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Isabella secoua la tête. « Je ne peux pas. » Caroline s'assit à côté d'elle et passa son bras autour des épaules de son amie. « Tu as fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi ça fait si mal ? Parce que tu l'aimais, et peut-être que tu l'aimes encore. » Caroline soupira. « Mais aimer quelqu'un qui ne te valorise pas, c'est se perdre petit à petit. » Isabella posa sa tête sur l'épaule de son amie. « Je me suis perdue, Caroline. J'ai passé 3 ans à attendre des miettes d'attention. Je suis devenue une ombre. Plus maintenant. » Caroline lui serra la main. « Maintenant, tu te reconstruis. » Avant qu'Isabella ne puisse répondre, la sonnette retentit. Les 2 femmes échangèrent des regards. « Tu attends quelqu'un ?» demanda Caroline. « Non. » Caroline se leva et alla à la porte. Elle l'entr'ouvrit et revint les yeux écarquillés. « C'est lui. » Le cœur d'Isabella s'emballa. « Je ne veux pas le voir. Il a dit qu'il ne partirait pas avant de t'avoir parlé. » Isabella prit une profonde inspiration, essuya ses yeux gonflés et se leva. Elle passa ses mains sur son visage, essayant de se ressaisir, et marcha vers la porte. Nathaniel était appuyé contre le mur du couloir, les yeux rouges, le visage mal rasé, l'apparence complètement négligée. Quand il la vit, il se redressa. « Isabella !» Elle croisa les bras, créant une barrière physique entre eux. « Comment m'as-tu trouvé ? Caroline a posté une photo sur Instagram hier soir. Je reconnais l'immeuble. » Il fit un pas en avant, mais elle ne bougea pas. « J'ai besoin de te parler. Il n'y a rien à dire. Je t'ai donné les papiers. Signe-les et c'est fini. » Je ne signerai pas, sa voix sortit ferme, presque désespérée. Isabella laissa échapper un rire amer. « Ce n'est pas un choix, Nathaniel. C'est mon droit. Je sais. Mais donne-moi une chance de m'expliquer. » Expliquer quoi ? Que tu as passé 3 ans à m'ignorer ? Que tu as choisi l'entreprise, les affaires, ton ex-petite amie plutôt que moi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors c'était quoi ? Cria-t-elle, les larmes revenant. Dis-le-moi, Nathaniel. Dis-moi pourquoi je n'ai jamais été assez. La douleur dans sa voix le frappa comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche, mais les mots ne venaient pas. Comment pouvait-il expliquer la peur ? Comment pouvait-il dire qu'il l'aimait tellement qu'il avait peur de la détruire ? Isabella secoua la tête, épuisée. C'est ce que je pensais. Tu n'as pas de réponse, parce que tu n'as jamais pensé à moi, seulement à toi-même. Ce n'est pas vrai. Il trouva enfin sa voix. Je t'aimais, Isabella. Je t'aime. Je ne savais juste pas, je ne savais pas comment le montrer. Et maintenant que tu sais, tu penses pouvoir revenir et me toucher comme si de rien n'était. Elle fit un pas en avant, les yeux brillants de colère et de douleur. Tu m'as brisé, Nathaniel. Tu m'as fait me sentir invisible. Et maintenant tu débarques ici, désespéré, parce que tu réalises enfin ce que tu as perdu ? Il essaya de la toucher, mais elle recula. Non. Tu n'as plus ce droit. Nathaniel sentit le sol se dérober sous ses pieds.
S'il te plaît, sa voix se brisa, ne me quitte pas. Isabella le fixa, et pendant un instant, il vit toute la douleur qu'il avait causée se refléter dans ses yeux qu'il aimait tant. Tu m'as quitté le premier, murmura-t-elle, 3 ans avant que je n'aie le courage de partir. Il tomba à genoux dans le couloir, les mains tremblantes, sa fierté en miettes. Pardonne-moi. Je changerai. Je jure que je changerai. Isabella regarda cet homme puissant, craint par tant de gens, maintenant réduit à un être humain brisé, et sentit son cœur se serrer. Mais ce n'était pas suffisant. Les mots sont faciles, Nathaniel. Elle prit une profonde inspiration, contrôlant ses propres émotions. Tu vas devoir me le prouver, par des actes, pas par des promesses en l'air. Avant qu'il ne puisse répondre, elle entra dans l'appartement et ferma la porte. Nathaniel resta là, à genoux, fixant la porte close, et pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de plan. Il n'avait pas le contrôle. Il n'avait que la douleur de perdre la seule chose qui comptait vraiment. Nathaniel ne se releva pas tout de suite. Il resta là, à genoux dans le couloir froid de l'immeuble de Caroline, fixant la porte fermée comme si elle pouvait s'ouvrir à nouveau par magie. Le bruit de son propre cœur résonnait dans ses oreilles, rapide et irrégulier, comme un tambour de guerre annonçant une défaite inévitable. Combien de temps passa-t-il ainsi, des minutes, des heures? Il ne le savait pas. Il savait seulement que ses genoux lui faisaient mal contre le carrelage, que ses mains tremblaient de façon incontrôlable, et que pour la première fois de sa vie d'adulte, il n'avait absolument aucun contrôle sur ce qui allait se passer ensuite. Un voisin le croisa dans le couloir, lui lança un regard de curiosité mêlé de pitié, et passa son chemin sans rien dire. Nathaniel ne le remarqua même pas. Finalement, sur des jambes flageolantes, il se leva. Il appuya son front contre la porte un instant, ferma les yeux et chuchota, « Je vais te reconquérir, Isabella, peu importe le temps que cela prendra. » Mais la porte resta silencieuse. Le trajet de retour fut flou. Nathaniel conduisit en pilote automatique, brûlant les feux oranges, ignorant les klaxons irrités. Lorsqu'il gara enfin sa voiture dans le garage du manoir, il resta assis de longues minutes, ses mains agrippant encore le volant. La maison était exactement comme il l'avait laissée, silencieuse, vide, morte. Il entra lentement, comme s'il était un intrus chez lui. Chaque pas résonnait sur le marbre poli du hall d'entrée. Les lumières automatiques s'allumèrent, illuminant les tableaux coûteux au mur, les meubles design italiens, le lustre en cristal qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Tout était parfait, tout était impeccable, tout était vide de sens. Nathaniel monta les escaliers, se tenant à la rampe en acajou comme s'il allait s'effondrer à tout moment. Il entra dans la chambre, cette chambre qu'Isabella préparait chaque matin, même en sachant qu'il y dormait rarement. Le lit était resté intact depuis la veille. Il s'approcha lentement et s'allongea, tout habillé, portant encore ses chaussures. Il serra son oreiller contre son visage et inspira profondément. La lavande, toujours la lavande. Son odeur s'estompait. À chaque respiration, elle devenait plus faible, comme si Isabella s'effaçait de sa vie, petit à petit, molécule par molécule. Non. Il pressa l'oreiller contre sa poitrine. Ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. Mais elle était déjà partie. Les larmes vinrent sans prévenir, chaudes, salées, brûlant ses yeux comme de l'acide. Nathaniel Grant, le PDG impitoyable qui ne montrait jamais de faiblesse, qui concluait des contrats de plusieurs millions sans sourciller, qui intimidait ses concurrents d'un seul regard, pleura comme un enfant abandonné. Il pleura pour toutes les nuits passées au bureau au lieu d'être à ses côtés, pour tous les dîners annulés, pour tous les « je t'aime » qu'il n'avait pas dit, pour toutes les fois où il l'avait vu l'attendre à la porte et où il était simplement passé devant en disant qu'il était fatigué. Il pleura parce qu'il comprenait enfin. Il avait tout ce que le monde considérait comme précieux, mais il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Nathaniel essaya de se plonger dans le travail, sa stratégie habituelle pour éviter les sentiments gênants, mais pour la première fois depuis des années, les chiffres sur les tableurs semblaient dénués de sens. Les réunions n'étaient qu'un brouillard incompréhensible. Il signait des documents sans les lire, acceptait des propositions sans les comprendre. Sa secrétaire, Hélène, une femme de 50 ans qui travaillait avec lui depuis une décennie, l'observait avec une inquiétude grandissante. « Monsieur Grant, avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle l'après-midi du 3e jour, entrant dans son bureau avec une tasse de café qu'il n'avait pas demandé. Nathaniel leva les yeux des documents qu'il faisait semblant de lire. « Non, Hélène, merci.
Elle posa le café sur le bureau et hésita. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous n'avez pas l'air bien. Il laissa échapper un rire sec, sans humour. Vous avez remarqué. Tout le monde l'a remarqué. Elle croisa les bras, adoptant ce ton maternel qu'elle seule avait le courage d'utiliser avec lui. Voulez-vous en parler? Il n'y a rien à dire. Est-ce que cela a à voir avec Madame Grant? Le nom frappa Nathaniel comme un coup à l'estomac. Il ferma les yeux. Elle n'est plus Madame Grant. Elle a cessé de l'être au moment où je l'ai perdue. Hélène soupira. Vous l'aimez? De chaque morceau brisé de mon être. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les contenir. Alors pourquoi êtes-vous ici, enterré sous la paperasse, au lieu d'être avec elle? Nathaniel ouvrit les yeux et regarda sa secrétaire. Parce qu'elle ne veut pas me voir. Parce que je l'ai blessée d'une manière que les mots ne peuvent réparer. Parce que je ne sais pas comment prouver que j'ai changé alors que je n'ai même pas encore commencé à changer. Hélène s'approcha et posa sa main sur son épaule, un geste maternel simple. Alors commencez maintenant. Les actes valent mieux que les mots, monsieur Grant. Vous avez bâti un empire à partir de rien. Vous pouvez sûrement reconstruire un mariage. Il la regarda, et pour la première fois depuis des jours, une lueur de détermination traversa ses yeux. Vous avez raison. Ce soir-là, Nathaniel ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il se rendit au petit café où il avait eu son premier rendez-vous avec Isabella il y a 4 ans. L'endroit n'avait pas changé. Il y avait toujours les mêmes tables en bois rustique, les mêmes lumières jaunâtres suspendues au plafond, la même odeur de café fraîchement moulu mélangé à la cannelle. Il s'assit dans le même coin où il s'était trouvé ce soir-là. Il se souvenait de chaque détail. Isabella portait une simple robe bleu marine, ses cheveux tirés en un chignon bas, ses yeux pétillants quand il l'avait fait rire pour la première fois. « Je peux prendre votre commande ?» La serveuse s'approcha, carnet en main. Un cappuccino et il hésita, une tisane à la camomille. Sa commande à elle. Ça l'avait toujours été. La serveuse revint quelques minutes plus tard avec les boissons. Nathaniel fixa la tisane fumante dans la tasse délicate, imaginant Isabella là, lui souriant de l'autre côté de la table. « J'ai tout foutu en l'air », chuchota-t-il à la chaise vide. « Mais je vais arranger ça. Je le jure. » Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. « Allô ?» La voix masculine à l'autre bout semblait surprise. « Marcus, c'est moi. J'ai besoin de ton aide. » Marcus avait été son meilleur ami à l'université, avant que Nathaniel ne se perde complètement dans le monde des affaires. « Nathaniel, mec, ça fait combien de temps? 2 ans? 3. Nathaniel prit une profonde inspiration. « Écoute, j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin d'apprendre à être un homme meilleur, et tu es la seule personne qui a toujours eu le courage de me dire quand j'avais tort. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Isabella m'a quitté. Et je le mérite. Mais je n'abandonne pas. Je ne sais juste pas par où commencer. Marcus laissa échapper un long soupir. Enfin. Je pensais que tu ne te réveillerais jamais. Tu vas m'aider? Bien sûr, mon frère. Mais ça va demander du travail. Tu as construit des murs sacrément autour de toi. Je sais. Nathaniel regarda de nouveau la tasse de thé vide devant lui. Mais pour elle, j'abattrai chacun d'entre eux. Lorsque Nathaniel rentra enfin chez lui ce soir-là, quelque chose avait changé en lui. Ce n'était pas une transformation complète. Il savait que cela prendrait du temps. Mais c'était un début. Il alla dans le placard et attrapa une boîte rangée au fond, couverte de poussière. À l'intérieur, de vieilles photographies. Lui et Isabella lors de voyages dont il se souvenait à peine, tant il avait été distrait par son téléphone. Isabella souriant à sa remise de diplôme, tandis qu'il vérifiait ses emails à l'arrière-plan de la photo. Isabella, toujours Isabella, essayant de créer des souvenirs pendant qu'il se noyait dans l'ambition. Nathaniel prit une photo spécifique. Le jour de leur mariage. Isabella le regardait avec tellement d'amour dans les yeux que cela faisait mal à voir. Et lui? Il ne la regardait même pas sur la photo. Il regardait un point distant, pensant probablement déjà à la prochaine affaire. « Pardonne-moi. » Il toucha son visage sur la photographie.
Je vais faire en sorte que ça en vaille la peine, je le promets. Il glissa la photo dans la poche de sa chemise, juste à côté de son cœur, et pour la première fois depuis des jours, réussit à dormir. Mais son sommeil fut tourmenté par des cauchemars d'une vie sans elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Isabella avait quitté le manoir qui n'avait jamais été vraiment un foyer. 2 semaines de reconstruction silencieuse, à apprendre à respirer de nouveau sans le poids constant du rejet écrasant sa poitrine. Elle était assise dans un petit café près de l'appartement de Caroline, ses doigts glissant sur la tablette où elle dessinait un nouveau modèle de collier. Le soleil matinal traversait la fenêtre, réchauffant sa peau d'une manière qui lui rappelait qu'elle était toujours en vie, toujours capable de ressentir quelque chose au-delà de la douleur. Le design qu'elle créait était audacieux, une délicate chaîne en or blanc entrelacée de petites pierres d'onyx, représentant la force émergeant des ténèbres. C'était une pièce qu'elle n'aurait jamais dessinée quelques semaines plus tôt, quand elle se voyait encore seulement comme l'épouse oubliée de Nathaniel Grant. Maintenant, elle était de nouveau Isabella Morrison, et elle commençait à se rappeler qui était cette femme. Ce design est incroyable. La voix masculine vint de derrière elle, douce mais assurée. Isabella se retourna, surprise. Un homme grand aux cheveux bruns ondulés et aux yeux couleur miel lui souriait. Il portait un pull gris décontracté sur une chemise blanche, avait une mallette en cuir sous le bras et tenait un café à emporter. Désolé. Je ne voulais pas vous faire peur. Il tendit sa main libre. Michael Hawthorne. Je suis designer produit indépendant. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre travail. Elle hésita une seconde, mais serra sa main. Sa paume était chaude, ferme, réconfortante. Isabella Morrison. Merci. Morrison? Il inclina la tête, pensif. Vous n'êtes pas la Isabella qui a étudié le design de bijoux à l'Académie Parsons? Elle cligna des yeux, surprise. Comment savez-vous cela? Nous avons des amis communs. En fait. Il sourit avec une touche de timidité. Nous avons grandi dans le même quartier. Vous ne vous souvenez pas de moi, mais je me souviens de vous. Votre famille vivait à 3 maisons de la mienne. Isabella l'étudia plus attentivement. Et puis le souvenir revint, flou mais présent. Un garçon maigre avec un appareil dentaire qui l'aidait à porter ses livres d'école. Michael. Le petit Michael Hawthorne. Il rit, un rire sincère qui illumina tout son visage. J'ai un peu grandi depuis. Pas qu'un peu. Elle sentit un vrai sourire toucher ses lèvres pour la première fois depuis des semaines. Mon Dieu, ça fait combien de temps? 15 ans? Peut-être plus. Il fit un geste vers la chaise vide en face d'elle. Je peux? Isabella acquiesça, et Michael s'assit, posant sa mallette à côté de lui. Alors. Le design de bijoux? Tu en parlais toujours à l'école. Je suis content que tu aies suivi ton rêve. Je l'ai fait pendant un moment, et puis. La vie est arrivée. Elle détourna le regard, la douleur essayant de revenir. Michael remarqua le changement immédiat dans son ton et n'insista pas, eh bien, on dirait que tu te remets sur les rails. Ce design est professionnel. As-tu pensé à vendre tes pièces? En fait, je cherche un emploi dans le domaine. J'ai besoin de recommencer à zéro. Les mots sortirent plus vulnérables qu'elle ne l'aurait voulu. Quelle coïncidence! Michael se pencha en avant, les yeux brillants. Je travaille avec une entreprise de design de produits de luxe. Ils viennent d'ouvrir un poste pour un créateur de bijoux. Ça s'appelle l'Atelier Lumière. Tu en as déjà entendu parler? Isabella sentit son cœur s'emballer. L'Atelier Lumière était l'une des maisons de design les plus respectées de la ville, connue pour mêler l'élégance classique à l'innovation moderne. Bien sûr, mais obtenir un poste là-bas est presque impossible. Pas avec une recommandation interne. Michael sourit. Laisse-moi voir plus de ton portfolio. Isabella hésita, mais quelque chose dans sa sincérité lui donna confiance. Elle ouvrit d'autres dossiers sur la tablette, montrant des designs qu'elle avait créés au fil des ans, certains anciens, d'autres nouveaux, nés de sa douleur récente. Michael étudia chaque pièce avec une attention authentique, posant des questions techniques, louant les choix de design, suggérant de petits ajustements. Ils parlèrent pendant près de 2 heures, le café refroidissant et oublié entre eux. Tu as un vrai talent, Isabella, dit-il enfin, la voix sérieuse. Je vais appeler ma directrice aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle voudra te rencontrer.
Michael, je ne sais pas quoi dire. Elle sentit des larmes de gratitude lui piquer les yeux. Ne dis rien. Il toucha doucement sa main sur la table. Un geste de pure amitié. Promets juste que tu viendras à l'entretien. Je le promets. 3 jours plus tard, Isabella était dans l'élégant bureau de l'atelier Lumière, portant un tailleur bleu marine que Caroline avait insisté pour qu'elle achète, le cœur battant alors qu'elle présentait son portfolio à Diane Rousseau, la directrice de création. Diane était une femme française de 50 ans aux cheveux argentés coupés en un carré élégant et aux yeux perçants qui semblaient voir à travers les gens. Intéressant, murmura-t-elle en tournant les pages du portfolio physique qu'Isabella avait préparé. Vos pièces plus anciennes sont belles mais prudentes, prévisibles. Mais celle-ci. Elle pointa les designs récents, elles ont une âme, elles ont de la douleur transformée en beauté. C'est rare. Isabella sentit la chaleur monter à son visage. Merci. Vous avez traversé quelque chose de difficile récemment, n'est-ce pas? Diane la regarda directement. Oui. Il ne servait à rien de mentir. Bien. La douleur est le meilleur professeur pour les artistes. Vous êtes engagé. Période d'essai de 3 mois. Si vous m'impressionnez, ça devient permanent. Isabella pouvait à peine y croire. Vraiment? Je ne fais généralement pas de blagues. Diane referma le portfolio. Vous commencez lundi. Michael sera votre mentor direct. La nouvelle routine ramena Isabella à la vie d'une manière qu'elle n'avait pas imaginée possible. Chaque jour, elle se réveillait avec un but. Elle s'habillait avec soin, non pas pour impressionner un mari absent, mais pour se sentir puissante, belle, vue. Elle marchait jusqu'au bureau de l'atelier, où elle passait des heures à dessiner, à consulter les artisans, à regarder ses créations prendre forme physique, et Michael était toujours dans les parages. Il n'était pas seulement un mentor professionnel. Il était devenu un véritable ami, quelqu'un qui écoutait sans juger, qui la faisait rire pendant le déjeuner, qui respectait ses limites émotionnelles sans jamais insister. Mais Isabella n'était pas aveugle. Elle voyait la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Ce regard doux, chargé de quelque chose qui allait au-delà de l'amitié. Un soir, travaillant tard sur un design compliqué pour un client important, Isabella était si concentrée qu'elle ne remarqua pas Michael approcher. Tu oublies de manger quand tu es concentré. Il posa une boîte de nourriture thaïlandaise à côté d'elle. L'odeur du curry et de la citronnelle envahit ses sens, faisant gargouiller son estomac de manière embarrassante. Merci. Elle sourit, prenant les baguettes. Tu me sauves toujours. C'est un plaisir. Il s'assit sur le bord du bureau, la regardant manger. Isabella, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Es-tu heureuse maintenant? La question la prit par surprise. Elle fit une pause, la baguette à mi-chemin de sa bouche, et y réfléchit vraiment. Je commence à l'être. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir le contrôle de ma propre vie, d'exister au-delà d'eux. Elle s'arrêta, ne voulant pas mentionner Nathaniel. Au-delà de lui, compléta Michael doucement. Elle hocha la tête. Tu es brillante, Isabella. Il toucha une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon, la replaçant doucement derrière son oreille. Le geste était intime, attentionné. Tu l'as toujours été. Quelqu'un avait juste besoin de le remarquer. Son cœur s'emballa. Ses doigts restèrent là une seconde de plus qu'il n'aurait été approprié entre amis, effleurant légèrement sa joue. Isabella se recula doucement, l'air entrechargé de possibilités non dites. Michael. Désolé. Il retira immédiatement sa main. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ce n'est pas le cas. C'est juste que... Elle prit une profonde inspiration. Je suis encore brisée à l'intérieur. Ce ne serait pas juste. Je sais. Il descendit du bureau, créant une distance respectueuse. Et je ne te mets pas la pression. Je voulais juste que tu saches que... Quand tu seras prête, si tu le es un jour, je serai là. Elle le regarda, voyant une pure sincérité dans ses yeux couleur miel. Tu mérites quelqu'un d'entier, Michael, pas des morceaux brisés. Tout le monde est fait de morceaux brisés, Isabella. Il sourit tristement. Le truc, c'est de trouver quelqu'un dont les morceaux s'emboîtent avec les tiens. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il répondit,
s'éloignant de quelques pas. Isabella retourna à son dessin, mais son esprit était loin. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Nathaniel, elle s'autorisa à imaginer une possibilité. Et si elle pouvait recommencer? Et si elle pouvait être aimée de la bonne manière? Mais l'image de Nathaniel envahit son esprit. Les yeux d'orage, son odeur familière, la façon dont son corps réagissait encore au simple souvenir de son toucher. Elle secoua la tête, essayant de repousser ses pensées. Le passé était le passé. Il le fallait. Mais pourquoi alors son cœur lui faisait-il encore mal quand elle pensait à lui? Nathaniel n'avait pas l'intention d'être là, pas vraiment. Il avait passé les 3 dernières semaines à essayer de respecter l'espace d'Isabella, travaillant sur lui-même avec l'aide de Marcus, suivant une thérapie pour la première fois de sa vie, lisant des livres sur l'intelligence émotionnelle, participant même à un groupe de soutien pour hommes luttant avec leur vulnérabilité. Chaque étape était une bataille contre des années de conditionnement qui lui avaient appris que les sentiments étaient des faiblesses. Mais ce vendredi après-midi, après une réunion annulée à la dernière minute, Nathaniel se retrouva à conduire sans but à travers la ville. Ou du moins, c'est ce qu'il se racontait. Son subconscient, cependant, avait d'autres plans. Il s'arrêta à un feu rouge et regarda autour de lui, essayant de s'orienter. C'est alors qu'il vit l'enseigne « Atelier Lumière ». Le nom lui était vaguement familier. Il fronça les sourcils, essayant de se rappeler d'où il le connaissait, quand le souvenir le frappa comme la foudre. Isabella avait mentionné cet endroit une fois, il y a presque 2 ans. Il dînait, l'une de ces rares occasions où il était vraiment présent. Elle avait parlé, les yeux brillants, du fait que travailler à l'atelier Lumière était son rêve, que leur philosophie de design s'alignait parfaitement avec sa vision créative. Il avait hoché la tête distraitement, murmurant quelque chose comme « C'est bien, chérie », avant de retourner à son téléphone. Le feu passa au vert, mais Nathaniel ne bougea pas. Les voitures klaxonnèrent derrière lui. Il se gara brusquement sur le côté de la route, le cœur battant. Pouvait-elle travailler là maintenant? Avant de pouvoir remettre en question sa décision, il sortit de la voiture et marcha vers l'élégant bâtiment de verre et d'acier. À travers les larges fenêtres du rez-de-chaussée, il pouvait voir un showroom sophistiqué avec des bijoux exposés dans des vitrines illuminées. Et puis il la vit. Isabella. Elle se tenait près d'une table de travail au 2e étage, visible à travers les fenêtres ouvertes. Elle portait une robe mi-longue vert émeraude que Nathaniel n'avait jamais vue auparavant. Élégante, moderne, rien à voir avec les vêtements conservateurs qu'elle portait quand ils étaient mariés. Ses cheveux étaient détachés en ondulations naturelles, tombant sur ses épaules. Elle riait de quelque chose. Sa tête légèrement inclinée en arrière, son visage illuminé d'une joie authentique que Nathaniel n'avait pas vue depuis des années. Sa poitrine se serra. Elle était belle, radieuse, heureuse. Heureuse sans lui. Et puis Nathaniel vit la raison de son rire. Un homme se tenait à côté d'elle, grand, beau, portant des vêtements décontractés mais élégants. Il gesticulait avec animation en parlant, puis fit quelque chose qui glaça le sang dans les veines de Nathaniel. L'homme toucha les cheveux d'Isabella, délicatement, avec familiarité, replaçant une mèche derrière son oreille. Et elle le laissa faire. Elle ne se recula pas, ne s'éloigna pas. Elle lui sourit juste, ce sourire doux qui était autrefois réservé à Nathaniel seul. Sa vision devint rouge. L'air s'échappa de ses poumons. Ses mains se serrèrent en poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Avant de pouvoir penser rationnellement, Nathaniel poussa la porte vitrée du bâtiment et entra. La réceptionniste essaya de l'arrêter, mais il l'ignora complètement, montant les escaliers 2 à 2. Lorsqu'il atteignit le 2e étage, sa présence fut immédiate et impossible à ignorer. Plusieurs personnes se retournèrent pour le regarder, ce grand homme en costume sombre, la mâchoire serrée, les yeux brûlants d'une intensité dangereuse. Isabella sentit le changement d'atmosphère avant de le voir. Quand elle se retourna enfin et que ses yeux rencontrèrent les siens, tout le sang quitta son visage. Nathaniel. Sa voix sortit faible, incrédule. Il marcha vers elle, ignorant complètement Michael, ses yeux fixés uniquement sur elle. Il faut qu'on parle. Non. Elle fit un pas en arrière, retrouvant son calme. Tu ne peux pas juste débarquer à mon travail. Ton travail. Il regarda autour de lui, essayant de garder une voix contrôlée, mais le ton sortit amer. Depuis quand travailles-tu ici? Ce ne sont pas tes affaires. Bien sûr que si. Tu es toujours ma femme.
Je ne le suis pas, Isabella leva le menton, les yeux brillants de détermination. Tu as reçu les papiers du divorce, Nathaniel. Techniquement, nous sommes déjà séparés. Michael s'avança, se positionnant de manière protectrice à côté d'Isabella. Écoutez, mon vieux, je pense qu'il vaudrait mieux que vous partiez. Elle vous a demandé de partir. Nathaniel le regarda enfin. Il le regarda vraiment. Il voyait maintenant des détails qu'il n'avait pas remarqués depuis la rue, la façon dont Michael se tenait trop près d'Isabella, comment sa main planait près de sa taille, prête à la toucher. Il vit aussi l'inquiétude sincère dans les yeux de l'homme, pas seulement celle d'un collègue, mais celle de quelqu'un qui tenait à elle. « Et qui diable êtes-vous » La voix de Nathaniel sortit dangereusement basse. « Michael Hawthorne, je travaille ici, et je suis l'ami d'Isabella. »« Ami » Nathaniel laissa échapper un rire sans humour. « Les amis se caressent les cheveux, peut-être » Isabella sentit son visage brûler. « Comment as-tu ? Tu m'espionnais » ? « Non, je... » Nathaniel passa sa main dans ses cheveux, frustré. « J'ai vu par hasard. Je passais par là, et... » « Menteur, l'interrompit-elle, sa voix tranchante. « On ne passe pas dans ce quartier par hasard. Tu m'as suivi. »« Je ne t'ai pas suivi, je voulais juste. » Il s'arrêta, réalisant à quel point il avait l'air désespéré. « Je voulais juste voir si tu allais bien. »« Je vais bien, mieux que je ne l'ai été depuis des années. » Les mots furent un poignard dans son cœur. « Maintenant, s'il te plaît, pars. » Nathaniel regarda d'Isabella à Michael, puis de nouveau Isabella. La douleur dans ses yeux était brute, exposée. « Tu es avec lui maintenant ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. « Ce ne sont pas tes affaires, » dit enfin Isabella, la voix plus douce maintenant, mais toujours ferme. « Ce sont mes affaires, » explosa Nathaniel, sa voix résonnant dans l'open space. Tout le monde s'arrêta de travailler, les fixant. « Tu es ma femme. » J'étais. Isabella fit un pas en avant, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de verser. « J'étais ta femme, mais tu ne m'as jamais traité comme telle. Et maintenant tu débarques ici, tu fais une scène, tu agis comme si tu avais un quelconque droit sur moi. J'ai un droit. Tu es à moi. Tu l'as toujours été. Je n'ai jamais été à toi, Nathaniel. » Sa voix se brisa légèrement. « Tu ne m'as jamais assez voulu pour faire vraiment de moi la tienne. » Les mots le frappèrent comme des coups. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Michael toucha doucement l'épaule d'Isabella. « Veux-tu que j'appelle la sécurité » Ce fut la goutte d'eau. Nathaniel s'avança, se retrouvant face à face avec Michael. « Enlevez votre main d'elle, tout de suite. »« Sinon quoi » Michael ne recula pas, soutenant son regard. « Ça suffit. » Isabella s'interposa entre les deux, ses mains pressées contre la poitrine de Nathaniel. Le contact était électrique, même à travers le tissu du costume. Elle sentit son cœur battre sauvagement sous ses paumes. « Arrêtez. » Tous les deux. Elle regarda Michael. « Excuse-nous. J'ai besoin de lui parler en privé. » Michael hésita, n'aimant clairement pas l'idée. « Tu es sûr ?»« Je le suis. » Il hocha la tête à contre-cœur et s'éloigna, mais non sans lancer un regard d'avertissement à Nathaniel. Isabella prit le bras de Nathaniel, ce contact familier qui lui manquait chaque jour, et le tira vers une salle de conférence vide. Elle ferma la porte derrière eux et se tourna pour lui faire face. « Qu'est-ce que tu crois faire ? Je pourrais te poser la même question. » Il fit un geste vers la porte. « Combien de temps, Isabella, combien de temps avant que tu ne me remplaces complètement ? » Te remplacer ? Elle laissa échapper un rire incrédule. « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas ? Michael est mon ami. Il m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. Une chose que tu n'as jamais faite. J'ai essayé. J'essaie. » Nathaniel s'avança, la frustration débordant. « J'ai commencé une thérapie. Je travaille sur moi-même. Tout ça pour toi. Pour moi. » Isabella secoua la tête. « Ou parce que tu as enfin réalisé ce que tu avais perdu ? » Les deux, admit-il, la voix rauque. « Oui, j'ai mis trop de temps à me réveiller. Oui, j'ai été un idiot égoïste qui n'a pas valorisé la femme incroyable que j'avais. Mais je change, pour de vrai.
Des mots, Nathaniel, juste des mots. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Sa voix se brisa alors qu'il haussait le ton. Dis-moi, que dois-je faire? Isabella le fixa, et pour la première fois, il vit non seulement de la douleur, mais de la pure colère dans ses yeux. Je veux savoir ce que je veux. Elle fit un pas vers lui. J'aurais voulu que tu te présentes à l'un de mes anniversaires ces 3 dernières années. J'aurais voulu que tu éteignes ton téléphone pendant un dîner. J'aurais voulu que tu me touches, que tu m'embrasses, que tu me fasses me sentir désiré au moins une fois sans que j'aie à mendier de l'attention. Chaque mot était une accusation, une plaie ouverte. J'aurais voulu que tu me choisisses moi au lieu de l'entreprise, au lieu du travail, au lieu de ton ex-petite amie. Il ne s'est rien passé avec Victoria, cria Nathaniel en retour. Combien de fois devrais-je le dire? Peu importe qu'il se soit passé quelque chose ou non. Isabella sentit les larmes couler enfin. Ce qui compte, c'est que tu as choisi d'être avec elle le jour de notre anniversaire de mariage au lieu d'être avec moi, que tu m'as fait me sentir si petite, si insignifiante, que j'ai commencé à croire que je ne méritais pas d'être aimée. La douleur dans ses mots le détruisit. Isabella. Il tendit la main, mais elle recula. Non, tu ne me touches plus. Elle essuya ses larmes avec colère. Tu as perdu ce droit. Je t'aime. Les mots sortirent, désespérés. Je sais que je ne l'ai pas montré. Je sais que j'ai échoué de toutes les manières possibles, mais je t'aime plus que tout au monde. Isabella rit, mais c'était un rire sans joie. Tu aimes l'idée de moi, tu aimes la sécurité d'avoir quelqu'un qui t'attend à la maison, mais tu ne m'as jamais vraiment aimé, parce que si c'était le cas, tu te serais battu pour moi quand nous étions encore nous. Pas maintenant, quand il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Il se rapprocha, effleurant son nez contre le sien, son souffle chaud touchant ses lèvres. Elle sentit tout son corps réagir à la proximité. Il n'est jamais trop tard pour nous. Pendant un instant, Isabella s'autorisa à sentir son odeur, bois de cèdre et quelque chose d'indéfinissable qui était uniquement Nathaniel. La chaleur émanant de son corps, la familiarité tortueuse de la voir si proche. Mais alors elle se souvint de la douleur, de l'abandon, des nuits vides. Elle se recula au dernier instant, le cœur battant, mais l'esprit ferme. Tu vas devoir me le prouver, Nathaniel. Sa voix sortit tremblante mais déterminée. Avec des actes, pas des mots, et d'ici là. Laisse-moi tranquille. Elle quitta la pièce sans se retourner. Nathaniel resta là, seul, la pièce soudainement trop froide. Dehors, Michael attendait. Quand Isabella émergea point à travers la baie vitrée, Nathaniel observa Michael envelopper Isabella dans une étreinte protectrice. Il la vit s'abandonner à ce geste, acceptant le réconfort, et pour la première fois, Nathaniel comprit pleinement l'enjeu. Il ne se battait pas seulement pour le cœur d'Isabella, il se battait contre le temps. Isabella ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. Allongée dans l'obscurité de la chambre d'amis de Caroline, elle fixait le plafond, revivant chaque seconde de sa confrontation avec Nathaniel. Son odeur imprégnait encore sa peau, même après une longue douche brûlante. C'était comme si leur proximité physique avait ranimé une flamme qu'elle tentait désespérément d'éteindre. À 3 heures du matin, elle renonça à dormir. Elle se leva, se prépara une infusion à la camomille et s'assit sur le petit balcon, observant la ville endormie. Les lumières clignotaient au loin, indifférentes à la tempête émotionnelle qui la consumait. Tu vas devoir me le prouver, ses propres mots résonnaient dans son esprit. Mais une part d'elle-même, une petite part effrayée mais pleine d'espoir, se demandait, et s'il le prouvait vraiment? S'il changeait réellement? Elle secoua la tête, chassant cette pensée. Elle ne pouvait pas se permettre une telle vulnérabilité. Plus jamais. Mais alors, pourquoi son cœur s'emballait-il encore au souvenir de son visage, de la douleur brute dans ses yeux, de la façon dont il avait failli la toucher? Le week-end passa dans un brouillard de travail obsessionnel. Isabella se plongea dans ses créations, dessinant pièce après pièce, canalisant toute sa confusion émotionnelle dans son article. Michael tenta de la convaincre de se reposer, mais elle refusa. Le travail était son encre, la seule chose qui avait encore du sens. Le lundi matin, quand Isabella arriva à l'atelier, elle trouva un paquet qui l'attendait sur son bureau. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, juste son nom écrit d'une écriture qu'elle reconnaîtrait entre mille. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un livre ancien. L'art de la joaillerie de la Renaissance. Elle eut le souffle coupé.
C'était une édition rare, épuisée depuis des décennies, qu'elle n'avait mentionnée qu'une seule fois au cours d'une conversation banale, des années auparavant. Nathaniel avait dû chercher pendant des mois pour la trouver. Une carte l'accompagnait. Tu as dit un jour que ce livre avait changé ta vision du design. J'espère qu'il te rappellera l'époque où nous croyions encore aux rêves, et j'espère qu'un jour, tu croiras à nouveau en moi. N. Isabella serra le livre contre sa poitrine, sentant les larmes lui monter aux yeux. Il s'en souvenait. Après toutes ces années, il s'en souvenait. Tout va bien là-dedans, demanda la voix de Michael depuis l'encadrement de la porte. Elle essuya rapidement ses yeux et se retourna. Oui, juste. Un cadeau inattendu. Michael vit le livre, la carte, et son visage se ferma légèrement. De sa part? Oui. Un silence inconfortable s'installa. Isabella, je sais que ce n'est pas ma place, mais... Sois prudente. Les hommes comme ça ne changent pas du jour au lendemain. Je sais. Elle rangea le livre dans son tiroir. Je ne vais pas laisser un cadeau changer quoi que ce soit. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Au cours de la semaine, d'autres cadeaux arrivèrent. Ils n'étaient ni extravagants, ni onéreux. Au contraire, ils étaient personnels, attentionnés, intimes. Le mardi, une playlist Spotify avec toutes les chansons qu'ils écoutaient ensemble au début de leur relation. Le mercredi, une photo encadrée d'eux, riant sur une plage pendant leur lune de miel, un moment de bonheur authentique qu'Isabella avait oublié. Le jeudi, un petit cactus dans un pot en céramique peint à la main. La carte disait, tu disais que les cactus étaient des survivants, tout comme toi. N. Chaque cadeau était une brèche dans son armure, une fissure dans sa détermination. Et puis, le vendredi soir, alors qu'Isabella quittait le travail, elle trouva Nathaniel qui l'attendait devant l'immeuble. Il n'était pas appuyé contre sa voiture de luxe, il ne portait pas de costume impeccable. Il portait un jean délavé, une veste en cuir usé, et tenait 2 cafés à emporter. Il avait l'air fatigué, vulnérable, humain. Avant que tu dises que je te harcèle, commença-t-il en levant les mains en signe de reddition, je voulais juste parler. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Isabella aurait dû dire non, aurait dû passer devant lui sans s'arrêter. Mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il la regardait non pas avec arrogance, mais avec une supplique silencieuse la fit hésiter. 5 minutes. Elle croisa les bras. Nathaniel lui tendit l'un des gobelets. Camomille. Comme tu l'aimes. Elle le prit, leurs doigts s'effleurant brièvement. L'électricité était indéniable. J'ai reçu tes cadeaux. J'espère que tu n'as pas trouvé ça envahissant. Je voulais juste. Il chercha ses mots. Je voulais que tu saches que je me souviens. De tout. De chaque conversation, de chaque moment. J'étais là, Isabella. J'avais juste trop peur d'être présent. Peur de quoi? Il laissa échapper un long soupir, la vapeur du café s'élevant entre eux dans la nuit froide. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur que si tu me connaissais vraiment, l'homme derrière le succès, l'argent, l'image. Tu partirais. Isabella cligna des yeux, surprise par cette honnêteté brute. Alors tu es parti le premier. Émotionnellement. Oui, admit-il, la voix lourde. Et c'était la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Ils restèrent silencieux un moment, buvant leur boisson, regardant les voitures passer. J'ai commencé une thérapie, dit soudainement Nathaniel. 3 fois par semaine. Je travaille sur comprendre pourquoi je construis des murs. Pourquoi je fuis l'intimité. Tant mieux pour toi. La voix d'Isabella sortit plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Je ne te dis pas ça pour marquer des points, Isabella. Je te le dis parce que tu mérites de savoir que j'essaie. Pour de vrai. Elle le regarda, scrutant son visage. Il y avait des cernes sous ses yeux, des traits de tension qui n'étaient pas là auparavant. Il paraissait plus vieux, mais aussi plus réel. Pourquoi maintenant, Nathaniel? Sa voix se brisa enfin. Pourquoi décides-tu d'apparaître seulement maintenant que tu m'as perdu? Il fit un pas vers elle, et cette fois, Isabella ne recula pas. Parce que je suis un idiot. Parce que j'ai cru au mensonge qu'il y aurait toujours du temps. Que tu serais toujours là, à m'attendre, peu importe à quel point je te négligeais. Ses yeux brillaient de larmes retenues.
Et quand tu es parti, quand j'ai réalisé qu'il n'y aurait plus de lendemain, c'était comme me réveiller d'un coma et découvrir que la vie était passée pendant que je dormais. Isabella sentit ses propres larmes menacer de couler. Tu m'as brisé, Nathaniel. Tu m'as fait me sentir si petite, si invisible, que j'ai commencé à disparaître, même à mes propres yeux. Je sais. Et je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Il fit un autre pas, maintenant si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui. Mais je n'abandonne pas. Je ne nous abandonne pas, il n'y a plus de nous. Si, il y en a un. Sa voix devint rauque, intense. Tu le sens aussi. Cette chose entre nous qui ne meurt pas, peu importe combien nous essayons de l'enterrer. Isabella sentit son cœur marteler dans sa poitrine. Il avait raison. Il y avait quelque chose. Un courant électrique. Une connexion viscérale impossible à rompre, même après tout ça. Les sentiments ne suffisent pas, murmura-t-elle. Je sais. C'est pour ça que je vais te le prouver. Chaque jour, de toutes les manières possibles. Il leva lentement la main, lui laissant le temps de reculer. Comme elle ne bougeait pas, il effleura doucement sa joue. Ce contact était à la fois de feu et de glace. Donne-moi juste une chance. Une vraie chance. Isabella ferma les yeux, s'autorisant à ressentir ce contact un instant. Chaque neurone lui hurlait de s'éloigner, de protéger son cœur déjà meurtri. Mais son corps avait sa propre mémoire, se souvenant de l'époque où ses mains la faisaient se sentir en sécurité, aimée, vue. Elle rouvrit les yeux et croisa les siens. Orageux, vulnérable, désespéré. Nathaniel, je. Sa voix défaillit. Tu quoi? Il se rapprocha encore. Son pouce caressait sa joue. J'ai peur. L'aveu sortit dans un murmure brisé. J'ai peur de croire en toi et d'être détruite à nouveau. Plus jamais. Il pressa son front contre le sien, leur souffle se mélangeant. Je le jure sur ma vie, Isabella. Je ne te ferai plus jamais de mal. Tu l'as déjà juré. À l'hôtel. Le souvenir était un coup de poignard. Nathaniel se recula légèrement, la douleur traversant son visage. Tu as raison. J'ai brisé ses vœux de toutes les manières possibles sans jamais te tromper techniquement. Il tenait maintenant ses deux mains, les serrant comme si elles risquaient de disparaître. Mais je te demande de me laisser essayer à nouveau. Pas comme nous étions, mais comme nous pouvons être. Meilleur. Plus honnête. Plus présent. Isabella regarda leurs mains entrelacées. Elles semblaient si justes ensemble, comme deux pièces de puzzle qu'elle s'efforçait de ne pas emboîter. Et Michael? La question sortit avant qu'elle ne puisse réfléchir. Nathaniel se tendit mais ne lâcha pas ses mains. Quoi, lui? Il est là pour moi. Chaque jour. Il me fait rire. Il me fait me sentir visible. Es-tu en train de tomber amoureuse de lui? La question était rauque, effrayée par la réponse. Isabella marqua une pause, cherchant l'honnêteté en elle-même. Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais. Il est tout ce que tu n'étais pas. Chaque mot était une lame, mais Nathaniel ne recula pas. Alors pourquoi es-tu encore ici, à me parler, à me laisser te toucher? Il la tira plus près, leur corps se touchant presque. Pourquoi tes yeux s'illuminent-ils encore quand tu me vois, même si c'est de colère? Parce que je suis une idiote. Des larmes roulèrent enfin sur ses joues. Non. Il essuya les larmes avec son pouce. Parce que tu m'aimes, encore, autant que je t'aime. T'aimer me fait mal. Alors laisse-moi réparer ça. Laisse-moi apprendre à t'aimer comme il faut. Il pressa ses lèvres sur son front, un baiser doux, révérencieux. S'il te plaît. Isabella ferma les yeux, s'autorisant à sombrer dans ce moment. Son odeur l'enveloppait complètement. Cèdre, café, et quelque chose d'indéfinissable qui était purement Nathaniel. Toutes ses défenses commençaient à s'effondrer, brique par brique. Je dois y aller. Elle s'écarta brusquement, effrayée par l'intensité de ce qu'elle ressentait. Isabella, attends. Non. Elle secoua la tête, créant une distance physique. C'est trop. C'est trop rapide. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Nathaniel hocha la tête, luttant visiblement contre l'impulsion de la retenir. D'accord, je comprends. Il fit un pas en arrière.
Mais je continuerai à te le prouver. Chaque jour. Jusqu'à ce que tu y crois. Isabella le regarda une dernière fois, cet homme qui avait brisé son cœur et qui semblait maintenant déterminé à en recoller les morceaux, et s'éloigna. Mais à chaque pas, elle sentait son regard brûler son dos, et une partie d'elle, cette partie traîtresse qu'il aimait encore, voulait faire demi-tour et courir vers lui. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. L'invitation arriva un lundi ensoleillé, remise en main propre par Michael pendant la pause déjeuner. Isabella était plongée dans une conception particulièrement complexe, un bracelet inspiré des constellations, lorsqu'il frappa doucement à la porte de son bureau. « Je peux t'interrompre » Il tenait une petite boîte blanche nouée d'un ruban de satin. « Bien sûr. » Elle sauvegardera son fichier et se retourna. « C'est pourquoi ?» Michael entra et posa la boîte sur le bureau, l'air légèrement nerveux, chose inhabituelle pour quelqu'un d'ordinaire si confiant. « Ouvre d'abord. » Isabella dénoua le ruban et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un cupcake au chocolat glacé d'une ganache brillante, et, planté au sommet, une petite carte en forme d'étoile dorée. « C'est ton cupcake préféré, de la pâtisserie dont tu m'as parlé une fois. » Michael s'appuya contre le bureau. « Et avant que tu ne demandes, non, ce n'est pas ton anniversaire. J'ai juste pensé que tu méritais un peu de douceur aujourd'hui. » Elle sourit, sincèrement touchée par le geste. « Michael, tu n'étais pas obligé. » « Je sais, mais je le voulais. » Il hésita, puis poursuivit. « En fait, il y a quelque chose sur la carte. » Isabella prit l'étoile dorée et lut « Dîne avec moi ce samedi. Je promets qu'il ne sera pas question de travail. Juste toi, moi, et une soirée sans complications. M. » Son cœur fit un bond. Un mélange d'excitation et d'appréhension. « Michael. » Avant que tu dises non, il leva la main, il n'y a aucune pression. Si tu n'es pas prête, je comprends tout à fait, mais... Il chercha ses mots. Tu mérites de t'amuser, Isabella. Tu mérites d'être courtisée comme il se doit. Et égoïstement, j'aimerais être l'homme qui fait ça. Isabella regarda la carte, le cupcake, puis Michael et ses yeux couleur miel pleins d'un espoir sincère. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr. Il sourit, mais elle perçut l'éclair de déception. Pas de précipitation. Dis-le-moi quand tu auras décidé. Quand Michael partit, Isabella fixa l'invitation pendant de longues minutes. Une part d'elle, la part rationnelle, celle qui essayait d'avancer, voulait dire oui immédiatement. Michael était bon, sûr, présent. Mais l'autre part, cette part obstinée et masochiste qui vibrait encore au souvenir du contact de Nathaniel quelques jours plus tôt, hésitait. Ce soir-là, Isabella parla de l'invitation à Caroline pendant qu'elle préparait le dîner à l'appartement. « Tu devrais y aller, » dit Caroline en coupant des tomates pour la salade avec des gestes précis. « Michael est parfait pour toi. Attentionné, respectueux, présent. Tout ce que Nathaniel n'a jamais été. » Je sais. Isabella remua distraitement la sauce sur la cuisinière. Mais... Caroline la regarda. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser à Nathaniel. L'aveu sortit bas, honteux. Caroline laissa échapper un long soupir. Bella, écoute. Je comprends. Les premiers amours, surtout ceux qui finissent mal, laissent des cicatrices. Mais tu ne peux pas rester coincé dans une relation qui est déjà morte. Et si elle n'était pas morte? Isabella se retourna. Et s'il y avait encore une chance? Basée sur quoi? Sur des cadeaux et des promesses? Caroline posa le couteau. Il a eu 3 ans pour être l'homme dont tu avais besoin. 3 ans d'opportunités qu'il a ignorées, et maintenant, juste parce que tu es parti, il décide de se montrer. Les gens peuvent changer. Ils peuvent. Mais ils le font rarement. Caroline toucha l'épaule de son amie. Tu mérites quelqu'un qui te choisit dès le début, pas seulement quand il réalise qu'il va te perdre. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Lourd et vrai. Isabella savait que Caroline avait raison. Logiquement, rationnellement, elle le savait. Mais le cœur n'obéissait pas à la logique. 2 jours plus tard, Isabella envoya un message à Michael. J'accepte l'invitation. Samedi à 19h. La réponse arriva en quelques secondes. Parfait. Je passerai te prendre. Porte quelque chose de confortable mais élégant.
C'est une surprise. Isabella regarda le message, essayant de ressentir l'excitation qu'elle devrait éprouver. Mais tout ce qu'elle réussit à rassembler fut un mélange confus d'anticipation et de culpabilité. Le samedi arriva, enveloppé d'une brume matinale qui se transforma en un après-midi clair et frais. Isabella passa des heures à choisir la bonne robe. Pas trop formelle, pas trop décontractée. Elle décida finalement pour une robe midi bleu marine avec des manches 3/4. Élégante, mais pas audacieuse. Elle tira ses cheveux en un chignon bas, laissant quelques mèches libres autour de son visage, appliqua un maquillage léger et vaporisa son parfum préféré au jasmin. Quand Michael sonna à la porte à 19h précise, son cœur s'accéléra. Mais pas de la même manière qu'avec Nathaniel. C'était une accélération différente. Plus douce. Plus sûre. Elle ouvrit la porte et trouva Michael impeccable dans un pantalon de costume gris foncé et une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude. Il tenait un petit bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées. « Tu es magnifique, dit-il, le regard sincèrement admiratif. Toi aussi. » Elle accepta les fleurs, sentant le rouge lui monter aux joues. « Laisse-moi les mettre dans l'eau. » À son retour, Michael lui offrit son bras. « Prête pour une soirée mémorable ? » « Prête, » répondit-elle en passant son bras sous le sien. Michael l'emmena dans un restaurant-boutique au sommet d'un bâtiment historique restauré. Ce n'était ni ostentatoire ni trop cher. C'était intime, romantique, avec des bougies vacillant sur chaque table et une vue imprenable sur la ville illuminée. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demanda Isabella, émerveillée alors que le maître d'hôtel les conduisait à une table près de la fenêtre. « Des recherches ?» admit Michael en tirant sa chaise. « Je voulais quelque chose de spécial mais pas intimidant, quelque chose qui nous ressemble. » Ce geste simple, la considération, le soin apporté, touchèrent profondément Isabella. Le dîner s'écoula naturellement. Ils parlèrent d'art, de leur enfance, de rêves qu'ils n'avaient pas encore réalisés. Michael raconta des anecdotes amusantes sur ses projets de design qui la firent rire de bon cœur. Elle partagea des souvenirs de ses études à Paris, les nuits blanches dans les ateliers, la première fois qu'elle avait vu l'une de ses pièces portée par une cliente. C'était facile, confortable, agréable. Après le dessert, un soufflé au chocolat qui fondait dans la bouche, Michael se recula, l'étudiant avec une expression sérieuse. « Je peux te poser une question honnête ? » « Bien sûr. Pourquoi as-tu accepté de sortir avec moi ce soir ? » La question la prit au dépourvu. « Parce que. Je le voulais. Je passe un bon moment. » « Je le vois, » dit-il en faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Mais je vois aussi quand ton regard s'égare, quand tu es ici mais aussi ailleurs. » Isabella sentit son visage s'échauffer. « Michael, je. » « C'est bon. » Il tendit la main à travers la table, et elle la prit. « Je veux juste que tu sois honnête avec moi. Et avec toi-même. » Elle prit une profonde inspiration. « J'essaie d'avancer, vraiment, et toi tu es incroyable, mais. Mais tu l'aimes encore. » Michael acheva la phrase sans amertume, juste avec une tristesse factuelle. Les larmes lui brûlèrent les yeux. « Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je ressens. Tout est si confus. » Michael serra doucement sa main. « Laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'avais 12 ans, tu m'as prêté ton parapluie un jour de pluie, tu t'en souviens. » Elle secoua la tête. « Tu ne l'as probablement même pas remarqué. C'était juste un geste gentil pour toi. Mais pour moi, ce garçon timide et oublié que tout le monde ignorait, c'était comme être vu pour la première fois. » Il sourit tristement. « Je suis tombé amoureux de toi ce jour-là, Isabella. Et je n'ai jamais vraiment arrêté. » Les larmes coulaient maintenant. « Michael. J'ai attendu des années l'occasion de te connaître à nouveau. Pour de vrai. En tant qu'adulte. Sans la hiérarchie sociale de l'école. » Il essuya une larme de sa joue avec son pouce. « Et quand je t'ai retrouvé dans ce café, c'était comme si l'univers me donnait une seconde chance. Je ne savais pas, tu n'étais pas censé savoir, » haussa-t-il les épaules. « Mais maintenant tu sais, et j'ai besoin que tu saches aussi que. » Il marqua une pause, rassemblant son courage. « Je suis tombé amoureux de toi à nouveau, complètement, de la femme forte, talentueuse et résiliente que tu es aujourd'hui. » Isabella couvrit sa bouche, sanglotant silencieusement. « Mais je sais aussi que tu as encore des sentiments pour lui,
et je ne vais pas te presser de choisir entre nous. Michael se leva, marcha vers elle et s'agenouilla près de sa chaise. Isabella Morrison, laisse-moi être là pour toi, même si c'est juste en tant qu'amie, même si tu ne me choisis jamais de la façon dont je le voudrais. Laisse-moi juste faire partie de ta vie. Elle regarda cet homme doux, honnête, complètement présent. Tout ce qu'elle avait toujours voulu chez un partenaire. Et pourtant, son cœur restait divisé. Tu mérites quelqu'un d'entier, Michael. Pas des morceaux brisés. Je te l'ai déjà dit. Il toucha son visage. Tout le monde a des morceaux brisés. Et les tiens, je les accepterai volontiers, sous n'importe quelle forme que tu pourrais me les donner. Isabella le serra dans ses bras, s'enfonçant dans ce confort sécurisant. Il sentait la lavande et quelque chose de boisé, agréable, mais pas dévastateur ni familier comme. Elle s'éloigna de cette pensée. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. J'ai besoin de comprendre ce que je ressens encore pour lui. Ce ne serait pas juste pour toi de rester dans cette incertitude. Autant de temps qu'il te faudra. Michael embrassa doucement son front. Je serai là. Il la raccompagna chez elle dans un silence confortable. Quand ils s'arrêtèrent devant l'immeuble, Isabella hésita avant de sortir. Merci. Pour la soirée. Pour l'honnêteté. Pour tout. C'était un plaisir. Il sourit, mais ses yeux portaient une certaine tristesse. Bonne nuit, Isabella. Elle sortit de la voiture, mais avant de fermer la portière, elle se retourna. Michael, même si je suis encore brisé, il y a une partie de moi qui veut vraiment essayer. Avec toi. L'espoir illumina son visage. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Elle ferma la porte et le regarda s'éloigner. Puis elle se tourna pour entrer dans l'immeuble et se figea. Nathaniel était adossé au mur extérieur, les mains dans les poches, son visage un masque de douleur contrôlée. Il l'avait vu. Il avait tout vu. Le cœur d'Isabella s'effondra. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps. Sa voix sortit rauque. Je suis venu t'apporter ça. Il leva une petite boîte. Mais il semble que j'ai choisi le mauvais moment. Isabella regarda alternativement la boîte et son visage, y voyant la dévastation qu'il essayait de cacher. Nathaniel, c'est lui, n'est-ce pas? Il l'interrompit. Tu vas le choisir, lui. Et pour la première fois, Isabella n'avait pas de réponse. Isabella resta figée, l'air glacial de la nuit brûlant ses poumons alors qu'elle fixait Nathaniel. Le réverbère projetait des ombres dramatiques sur son visage, accentuant sa mâchoire serrée et la lueur dans ses yeux orageux point avec quelque chose à mi-chemin entre la douleur et une fureur contenue. Je n'ai pas, commença-t-elle. Mais les mots moururent sur ses lèvres. Que pouvait-elle dire? Qu'elle était confuse? Que son cœur était déchiré entre deux directions opposées. Nathaniel fit un pas en avant. Elle remarqua qu'il portait des vêtements simples, un jean sombre, un t-shirt noir sous une veste en cuir. Rien du PDG impeccable et soigné. Il paraissait plus jeune ainsi, plus vulnérable. Il ressemblait davantage à l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, dit-il d'une voix dangereusement calme. J'ai vu. Il t'a fait rire. Il te regardait comme si tu étais la seule femme au monde. Il te traitait comme j'aurais dû te traiter dès le début. Nathaniel, arrête. Isabella sentit les larmes monter. Pourquoi? Il se rapprocha, n'étant plus qu'à une longueur de bras. Pourquoi devrais-je arrêter de dire la vérité? Il vaut mieux que moi pour toi. Je le sais. Tout le monde le sait. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que je suis égoïste. L'aveu sortit, rauque, chargé de dégoût de soi. Parce que même en sachant que tu mérites mieux, je ne peux pas te laisser partir. Il lui tendit la boîte qu'il tenait. D'une main tremblante, Isabella la prit. À l'intérieur, enveloppé dans du velours noir, se trouvait un pendentif délicat, une étoile à 8 branches en or blanc, sertie d'un petit diamant au centre. Ce n'était ni extravagant, ni hors de prix. C'était parfait. Reconnais-tu ce design? Demanda doucement Nathaniel. Elle regarda de plus près, et son cœur s'arrêta. C'était la première esquisse qu'elle avait réalisée à l'université, des années plus tôt. Un design qu'elle n'avait jamais produit, car il lui semblait trop imparfait, inachevé. Comment as-tu
J'ai trouvé ton vieux carnet. Tu l'avais laissé à la maison quand tu es parti. Il effleura le pendentif du bout des doigts. Je l'ai fait fabriquer exactement comme tu l'avais dessiné. Parce que ce n'était pas imparfait, Isabella. C'était réel. C'était toi avant que tu n'apprennes à te cacher. Les larmes coulaient librement désormais. Elle pressa le pendentif contre sa poitrine. Pourquoi me fais-tu ça? Quoi donc? Me donner de l'espoir. Me rappeler pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Et puis. Sa voix se brisa. Je me souviens de toute la douleur. Nathaniel ferma les yeux comme si ces mots étaient des coups physiques. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que les mots ne peuvent réparer. Je sais que je ne mérite même pas d'être en ta présence. Mais Isabella. Il rouvrit les yeux, et elle y lut tout. Le regret. Le désespoir. L'amour. Je suis toujours amoureux de toi. Chaque morceau brisé de moi t'aime d'une manière qui m'effraie. Et je sais que c'est injuste pour toi. Mais je ne peux pas prétendre ne pas le ressentir. Nathaniel, murmura-t-elle, sa propre résistance commençant à s'effriter. Dis-moi que tu ne ressens rien. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est complètement fini. Il s'approcha encore, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur. Et je jure que je partirai. Je te laisserai être heureuse avec lui. Isabella leva les yeux, croisant ce regard gris qui hantait ses rêves. Elle ouvrit la bouche pour dire qu'elle ne ressentait rien. Qu'elle avait tourné la page. Mais le mensonge refusait de sortir. Parce que la vérité, c'était que chaque cellule de son corps le reconnaissait encore. Se languissait encore de lui d'une manière primitive, viscérale, qui défiait toute logique ou raison. Je te déteste, finit-elle par dire, mais sans conviction. Je sais. Il toucha son visage, son pouce caressant sa joue humide de larmes. Mais tu m'aimes encore aussi. Même juste un tout petit peu. Ça ne change rien. Ça change tout. Il se rapprocha encore davantage. Son nez frôlant le sien. Son souffle chaud touchant ses lèvres. Parce que cela signifie que nous avons encore une chance. Aussi infime soit-elle. Nous ne pouvons pas, mais elle ne se recula pas. Pourquoi pas? Parce que tu vas me briser à nouveau. Je ne le ferai pas, sa voix était une promesse rauque. Plus jamais. Je préférerais mourir plutôt que de te causer plus de douleur. Des mots, Nathaniel. Juste des mots. Alors laisse-moi te montrer. Il pressa son front contre le sien. Les yeux fermés. C'est maintenant désormais son visage avec révérence. Laisse-moi t'aimer comme tu l'as toujours mérité. Isabella aurait dû se reculer. Elle aurait dû être forte. Mais 3 années de solitude. De désirs non partagés. De caresses qui ne sont jamais venues. Tout cela pesait plus lourd que la raison. Juste ce soir, murmura-t-elle, croyant à peine ses propres mots. Je ne promets rien pour après. Juste ce soir, accepta Théil. Mais ses yeux disaient autre chose. Ils disaient pour toujours. Nathaniel la tira contre lui, éliminant le dernier centimètre de distance entre eux. Ses mains glissèrent de sa joue à sa nuque, ses doigts s'entrelaçant dans les mèches lâches de ses cheveux. Isabella sentit tout son corps frissonner à ce contact familier, mais si désespérément manqué. Isabella. Il souffla son nom comme une prière, et puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux ou hésitant. C'était de l'urgence à l'état pur. 3 ans de nostalgie concentrée en un seul instant. Ses lèvres pressaient les siennes avec faim, avec désespoir, avec un besoin qui faisait disparaître le monde autour d'eux. Isabella aurait dû résister. Mais à l'instant où sa bouche toucha la sienne, toute résistance s'évapora. Elle agrippa sa veste, le tirant plus près, répondant au baiser avec une urgence égale. C'était mal. C'était compliqué. C'était eux. Quand ils se séparèrent enfin pour respirer, tous deux haletaient. Nathaniel pressa à nouveau son front contre le sien, ses mains tenant toujours son visage comme si elle risquait de disparaître. « Viens avec moi » supplia-t-il, la voix rauque. « Où ça ?»« N'importe où. Reste juste avec moi ce soir. S'il te plaît. » Isabella savait qu'elle devait dire non, savait que cela ne ferait que compliquer une situation déjà impossible. Mais quand elle regarda dans ses yeux et y vit cette vulnérabilité brute, ce désir pur,
cet amour désespéré, sa bouche prononça quelque chose de différent de ce que son esprit hurlait. « Mon appartement » murmura-t-elle. Caroline est en voyage. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'appartement fut une torture. Ils se tenaient dans des coins opposés, se regardant, la tension sexuelle si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Les doigts de Nathaniel agrippaient fermement la barre en métal, ses jointures blanchies. Isabella pressait son dos contre le mur, essayant de contrôler sa respiration. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin à son étage, ils marchèrent en silence dans le couloir. Les mains d'Isabella tremblaient tellement qu'elle avait peine à mettre la clé dans la serrure. Nathaniel couvrit sa main de la sienne, l'aidant à tourner la clé. Le contact envoya une décharge électrique dans son bras. La porte s'ouvrit. Ils entrèrent. Et au moment où elle se referma derrière eux, tout semblant de contrôle disparut. Nathaniel la pressa contre la porte, les mains de chaque côté de sa tête, ses yeux brûlant dans les siens. « Dernière chance de changer d'avis, » dit-il, la respiration irrégulière. « Parce que si tu me laisses te toucher, je ne sais pas si je pourrai m'arrêter. » En réponse, Isabella agrippa sa chemise et l'attira dans un baiser dévastateur. C'était tout ce dont il avait besoin. Ses mains descendirent le long de son corps, mémorisant chaque courbe comme si c'était la première et la dernière fois. Ellipse narrative. Le lendemain matin, Isabella se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Pendant un moment confus, elle oublia où elle était. Puis elle sentit le poids d'un bras autour de sa taille, la chaleur d'un corps masculin contre son dos. Nathaniel. Les souvenirs de la veille revinrent comme une vague, le baiser dans la rue, l'urgence dans l'ascenseur, l'abandon total dans la chambre. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme s'il sentait sa tension, Nathaniel bougea. Il murmura quelque chose d'incompréhensible, encore à moitié endormi. Isabella se tourna prudemment pour lui faire face. Endormi, il paraissait plus jeune, les traits adoucis. Sans réfléchir, elle écarta une mèche de cheveux tombant sur ses yeux. Ce geste simple et intime lui serra le cœur. « Je l'aime encore. » Nathaniel ouvrit lentement les yeux. Un petit sourire plein d'espoir toucha ses lèvres. « Salut, » dit-il d'une voix enrouée par le sommeil. « Salut. »« Tu regrettes ?» demanda-t-il finalement, la peur perçant dans sa voix. « Je ne sais pas, » admit-elle honnêtement. « Redemande-moi demain. » Il hocha la tête, acceptant l'incertitude. « Je peux te préparer le petit déjeuner ?» Cette question simple et domestique remua quelque chose en elle. « Tu sais cuisiner ?» plaisanta-t-elle. « Non, » admit-il avec un sourire en coin. « Mais je peux brûler du pain grillé avec style. » Elle rit, un rire sincère. La matinée se déroula dans un brouillard surréaliste, jusqu'à ce que le téléphone d'Isabella vibre. 3 messages de Michael. La culpabilité traversa Isabella comme une lame. Michael. Si gentil, si attentionné. Nathaniel vit le changement sur son visage. C'est lui? Elle hocha la tête. Tu ne me dois pas d'explication, Isabella, l'interrompit-il, la voix tendue. Nous n'avons rien d'officiel. Tu es libre de... De quoi? D'être déchiré entre 2 hommes. Je ne suis pas ce genre de personne. Je sais que tu ne le es pas. C'est pour ça que tu dois choisir. Et quel que soit ton choix, je le respecterai. Et si je ne sais pas choisir? Alors je continuerai à me battre, jusqu'à ce que tu sois sûr. Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit. C'était Victoria Sinclair. Impeccable dans un tailleur de grand couturier. Victoria? Nathaniel, torse nu, ouvrit la porte brutalement. Qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question. Elle regarda Isabella en peignoir avec un sourire froid. Comme c'est pratique. Ça m'évite de devoir vous chercher séparément. Elle entra sans y être invitée et posa sa mallette. Je possède désormais 20% des parts de Grant Enterprises, annonça TL. Et j'ai certaines exigences. Nathaniel met fin à toute réconciliation ridicule avec toi, m'épouse d'ici 1 an pour consolider nos entreprises, ou je vends mes parts à ton plus grand concurrent. Le silence fut absolu. C'est du chantage, dit Nathaniel, la mâchoire serrée. Tu as 1 semaine pour décider, moi ou l'entreprise. Victoria se tourna vers Isabella. Oh, et ma chérie. Il revient toujours vers moi. Tu n'es qu'une distraction temporaire.
La porte se referma. Nathaniel rattrapa Isabella avant qu'elle ne tombe. Je vais la poursuivre jusqu'à ce que... Tu perdras ton entreprise, l'interrompit Isabella. Tout ce que tu as construit. Je m'en fiche. Menteur. C'est ta vie. C'était ma vie, dit-il en lui prenant le visage. Jusqu'à ce que je réalise que j'avais bâti un empire vide. À quoi bon tout avoir si je te perds? Je te choisirai toujours. Les 3 mois qui suivirent furent les plus difficiles, mais aussi les plus révélateurs. Nathaniel emménagea dans l'appartement. Ils se bâtirent ensemble. Nathaniel rentrait à 18 h. Ils brûlaient des plats ensemble. Il rencontra vraiment ses amis. Michael accepta la décision avec une dignité douloureuse. Je veux juste que tu sois heureuse. Le tournant arriva grâce à un ancien employé de Victoria qui révéla des preuves de fraude fiscale. Nathaniel n'eut même pas besoin de faire un procès, il présenta simplement les informations aux autorités. Victoria fut forcée de vendre ses parts pour payer sa défense. Nathaniel racheta son entreprise. Mais la victoire avait un goût différent. Tu sais ce que j'ai réalisé, dit-il un soir sur le balcon. J'ai construit cette entreprise comme une armure. Si j'étais assez puissant, peut-être serais-je digne d'être aimé. Tu as toujours été digne, répondit Isabella. Tu avais juste besoin d'y croire. Nathaniel s'agenouilla alors devant elle. Il sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague en or simple, avec de petits diamants formant une constellation. Son propre design. Isabella Morrison. Je t'ai demandé de m'épouser une fois, et j'ai brisé ses vœux. Je ne te demande pas de renouveler les anciens vœux. Je te demande d'en faire de nouveaux. Épouse-moi, encore une fois, mais pour la première fois pour de vrai. Oui, murmura-t-elle en larmes. 1000 fois oui. 2 mois plus tard, sur une plage déserte à l'aube, ils échangèrent leurs vœux. Sans invité, sans faste. Je promets de te choisir. Chaque jour, dit Nathaniel. Je promets d'écouter non seulement tes mots, mais tes silences. Je promets de t'aimer non pas malgré nos imperfections, mais à travers elles, répondit Isabella. Je choisis de te choisir, toujours. Madame Grant, murmura Nathaniel après le baiser. En fait. Je pensais à Isabella Morris Grant, sourit-elle. Il rit, ce rire libre qu'elle aimait tant. Parfait, comme toi. Je ne suis pas parfaite. Non. Mais tu es parfaite pour moi. Les mois se transformèrent en années. Ce n'était pas toujours facile, mais ils communiquaient. Ils reconstruisaient. 5 ans plus tard, allongée dans leur lit, Isabella traça du doigt les lignes de son torse. Tu regrettes? Tout ce qu'on a traversé? Je regrette de t'avoir fait du mal, admit-il. Mais je ne regrette pas où nous sommes arrivés. Nous ne serions pas nous aussi forts et résilients sans avoir traversé le feu. Merci, dit-il après un silence. De m'avoir sauvé de moi-même. Tu m'as sauvé aussi, répondit-elle. Tu m'as appris que je mérite d'être choisi. Et lorsqu'ils s'endormirent cette nuit-là, entrelacés, il n'y avait plus de fantômes du passé. Seulement le présent. Imparfait, mais réel. Finalement, Isabella et Nathaniel n'ont pas trouvé un amour parfait. Ils ont trouvé un amour vrai. Ils ont appris que l'amour ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais au courage de rester quand ça fait mal. Que reconstruire est plus courageux que de ne jamais briser. Et que le véritable amour n'est pas une destination. C'est un choix que nous faisons, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne le seul choix possible. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez trouvé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence.